J'ai entendu une histoire du Baal Shem Tov. On va commencer par une petite histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il avait l'habitude en général, c'est les élèves qui viennent voir le maître, d'accord? Ça, c'est Alpi Niglé, d'après les choses révélées qui sont normales. L'élève, il vient rendre visite à son maître. Mais d'après les choses cachées, des fois le maître, c'est lui qui vient rendre visite à son élève. Et plusieurs fois, le Baal Shem Tov, il avait entrepris des voyages pour rendre visite, pour pouvoir, en rendant ses visites à certains couples, alors il arrivait à attirer des âmes. Et grâce à ça, il y a des âmes, des très grandes âmes, comme par exemple l'Admour Azaken. Il est venu justement, une des visites du Baal Shem Tov, c'est ça qui a attiré la Neshama du Admour Azaken. Et voilà, donc c'était. Et une fois, hein, le Baal Shem Tov, il était Shabbat, à table. Et au milieu de la Séouda, il a commencé à sourire. Comme ça, en plein milieu de la sourire. Et après, il a commencé à rigoler. Vraiment à exploser de rire. Alors, personne n'osait lui demander qu'est-ce que c'était ce comportement. Et il avait un élève très proche qui était toujours avec lui. Et il le voyait comme ça, il rigolait. Il a dit, pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce que... Il leur a dit, Motzei Shabbat, après Shabbat, je vous dirai pourquoi. Quand Shabbat il est sorti, alors il a dit, le Baal Shem Tov, tout celui qui veut venir maintenant, préparer la charrette, tout le monde a le droit de venir, celui qui veut venir, il peut venir. Et ils se sont dirigés vers la ville de Kochinitz. Ils sont partis là-bas, dans cette ville. Et quand ils sont arrivés à la ville, ils sont arrivés dans la choule et ils ont demandé à toute la communauté de venir et au président de la communauté. Et il y avait là-bas dans la ville un certain relieur de livres qui s'appelait Shabtai. Il était déjà assez âgé, ce Shabtai, il n'avait pas d'enfant. Et le Baal Shem Tov, il a dit de le convoquer. Donc Shabtai, il est venu. Et il a eu très très peur, parce qu'il a vu le Baal Shem Tov, il a été très impressionné. Et le Baal Shem Tov, il a dit, je voudrais que tu racontes devant tout le monde ici, qu'est-ce qui s'est passé vendredi soir. Alors Shabtai, il avait peur et tout. Il a dit, n'aie pas peur, raconte tout. Juste tu racontes ce qui s'est passé. Alors Shabtai, il raconte son histoire. Il dit, le vendredi, moi je suis relieur, je fais des livres. Et bon, Hachem ne nous a pas envoyé d'enfants, donc la parnassa, il n'y avait pas besoin de beaucoup d'argent. Donc avec ce que je faisais, avec le travail que je faisais, ça nous suffisait pour subvenir aux besoins de la maison. Mais avec le temps, mes doigts, ils commençaient à devenir moins agiles. Et je suis devenu un peu plus vieux. Et donc jusqu'au moment où ma parnassa elle a beaucoup baissé. Et alors jusqu'à que je suis arrivé à ce que le Shabbat il n'y avait presque rien, jusqu'à que je suis arrivé à qu'il n'y avait plus rien le Shabbat à manger. Maintenant il avait fait jurer à sa femme, depuis qu'il était jeune, Shabtai, il s'était fixé une règle, c'est de jamais tomber sur la tête de la communauté, c'est-à-dire il ne voulait pas profiter de la communauté. Il avait un principe, ce qu'Hachem m'a envoyé, alors je suis content, et s'il n'y a pas, il n'y a pas. Je fais avec ce que j'ai, ni je fais de dettes, ni je vais demander un crédit à la supérette, à la macolette. Avec ce qui m'envoie Hachem, c'est avec ça que je vis. Donc il avait fait jurer à sa femme de jamais de faire ni de crédit, ni d'emprunt, ni rien du tout. C'était quelque chose qui était établi à la maison. Bon. Jusqu'à un moment où ils sont arrivés un Shabbat, où il n'y avait absolument rien à manger. Rien. Non seulement il n'y avait pas à manger, il n'y avait même pas des nérotes de Shabbat. Rien. Et bon, lui, il était là où il était à son niveau, etc. Mais pour une femme, c'est très difficile. C'est pas...
un homme c'est un homme, une femme c'est très très compliqué. Bon, il est parti le vendredi matin à la choule. De toutes les façons, il n'avait rien à faire à la maison. Et il est parti étudier. Après, il est arrivé Mincha, Arvit. Après Arvit, il a se dit, bon, de toutes les façons, qu'est-ce que je vais faire à la maison maintenant? Il n'y a pas ni les nérotes de Shabbat, ni de quoi manger. Il est resté un petit peu à la choule pour étudier. Et il a dit, bon, maintenant je vais rentrer à la maison. Il est parti pour aller dormir. Et il arrive à la maison. Et il voit de dehors de la maison la lumière. Les lumières de Shabbat. Bon, et avant de rentrer, il a mis sa main sur la mezouza, il a dit, bon, peut-être ma femme, elle a craqué et qu'elle est partie demander de l'aide ou qu'elle n'a pas pu supporter cette épreuve-là. Et bon, le principal, je ne veux pas lui faire ni une réflexion, ni rien du tout. Il a dit, je ne m'énerve pas, ni rien du tout. Bon, il est venu, il est rentré. Quand il est rentré dans la maison, qu'est-ce qu'il a vu? Une table avec plusieurs sortes de poissons. Il y avait de la viande, des chalotes, des fleurs, des trucs, hein, une table de roi. Il était bon, il ne dit rien. Il s'est assis, il a commencé à faire Rechet Chayil avec sa Miyemtsa, une femme. Il a commencé à se poser des questions. Il se dit mais il ne disait rien. Et il a commencé à faire son kidouche. Il a mangé, et puis après le poisson, il a regardé sa femme, et puis elle a commencé à lui raconter. Il lui a dit, voilà ce qui s'est passé. Quand tu es parti le Shabbat, avant le Shabbat à la choule, j'avais une grande guerre en moi, et je ne savais pas comment faire. Mais j'ai dit, on a pris la décision, j'ai juré que je n'allais pas demander ni d'emprunt ni rien, donc je suis resté à ma place, j'ai rien fait, mais j'ai commencé à nettoyer la maison. À nettoyer, à jeter de l'eau par terre, à faire ce que je peux pour honorer le Shabbat. Et puis j'ai commencé à ranger le linge sale, etc. Jusqu'à un moment où j'ai retrouvé une robe qui était cachée dans le linge sale, tout en bas du linge sale. Et sur cette robe-là, il y avait des boutons en argent. C'était une robe qu'elle avait oubliée, qu'elle avait perdue. Mais que des fois Hachem, il enlève des choses de nos yeux, comme il a fait à cette femme, pour qu'après, quand il y en aura besoin, alors Hachem lui renvoie la chose. Et quand j'ai vu cette robe avec les boutons d'argent, j'ai dit je vais aller voir celui qui, comment on appelle ça, le tzoref, le fondeur. Non, le fondeur. Celui qui fait les bijoux en argent, tout ça, et je vais lui amener les boutons en argent, et puis je vais pouvoir, alors il lui a acheté tous les boutons, et avec cet argent, elle a pu faire un Shabbat extraordinaire. Alors tout ça, elle raconte à son mari. Maintenant lui, n'oubliez pas que lui, il est en train de raconter ça devant toute la communauté, avec le Baal Shem Tov qui lui demande, raconte-moi ton histoire. Donc il raconte devant tout le monde qu'est-ce qui s'est passé. Il dit à ce moment-là, dès que j'ai entendu cette histoire, j'étais tellement heureux que, grâce à Dieu, on l'a tenu dans le Nisayon et que Hachem, finalement, il nous a éclairés, il nous a envoyé il nous a fait montrer que voilà, qu'on n'avait pas besoin de compter sur personne et qu'on ne devait pas être dépendant de personne et qu'Hachem nous a envoyé ce qu'on avait besoin pour Shabbat. Il a commencé à prendre sa femme, il l'a embrassée et il a commencé à danser avec elle pendant la Séouda. Elle était tellement content et tout ça. Et 3 fois dans la Séouda, il a dansé. Après, le Shabbat matin, la même chose, il était tellement émerveillé par cette histoire que le Shabbat matin aussi, il a commencé à danser. Il a fait les chants 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et Séouda Shlichit aussi, 3 fois il a chanté, il a dansé avec sa femme. Alors, ça fait en tout 9 fois. Et le Baal Shem Tov, il lui dit, sache que quand tu as dansé, dans les mondes supérieurs, tous les malachim, ils ont commencé à danser, il y avait là-bas une symphonie, tout le monde était... Et si tu avais dansé encore 1 fois avec ta femme, en plus de ces 3 fois chaque Séouda, le Mashiach il serait venu. Le Mashiach il serait venu. Et voilà, donc pourquoi le Baal Shem Tov il s'est déplacé jusqu'à la vie de Koschnitz. Il lui a dit voilà, appelle ta femme, je voudrais te dire qu'ils étaient déjà vieux, de
était déjà âgé, ce couple-là. Vous allez avoir un enfant, sachez que cet enfant c'est une grande neshama qui va descendre, et il faudra faire très attention à elle, parce qu'elle va être complètement détachée de ce monde-là. Et celui qui est né, c'était le rabbi Aaron Nikoljditz, un des grands talmidim c'était même le rav du Chosé du Lublin et tout ça, c'est des grands tzadikim. Mais qui sont, voilà, c'est bien de commencer avec un petit sipour. Voilà, alors ce soir c'est la Eloula de Rabbi Nathan. Il y aurait tellement de choses à dire sur Rabbi Nathan que Rabbi Nathan, il représente, c'est l'élève principal de Rabbi Nachman. Et ce soir c'est sa Eloula. Si vous avez l'occasion d'allumer une bougie à sa mémoire, c'est quelque chose de très grand. Rabbi Nathan, il représentait la lune. Pourquoi la lune? Parce que la lune c'est un astre qui n'a pas de lumière d'elle-même. Elle reflète la lumière du soleil. Et donc ça veut dire qu'elle n'a rien. Il faut savoir que Rabbi Nathan, quand il est arrivé chez Rabbi Nachman, il était déjà un Gaon. Il connaissait déjà toute la Torah, à tel point que il devait avoir 22 ou 22 ans quand il se rapprochait de Rabbi Nachman. Mais il allait avec des habits de soie. Ça veut dire c'était une famille très très noble, et il allait avec l'habit des Talmidei Chachamim. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui connaissait toute la Torah, et il avait un cerveau très très grand. Mais quand il est rentré chez Rabbi Nachman, c'est quelqu'un qui était rempli de Torah. Il a mis tout ça de côté, et il a dit à partir d'aujourd'hui, tout ce que je vais recevoir c'est de Rabbi Nachman, et je mets toute ma connaissance et tout de côté, et maintenant je vais commencer à recevoir de Rabbi Nachman. Il faut savoir que cette attitude-là, c'est celle qui a permis à ce qu'aujourd'hui on peut parler de Rabbi Nachman. Parce que Rabbi Nachman, il a dit que si Rabbi Nathan n'était pas venu sur terre, il serait rien resté de mes écrits. Pourtant Rabbi Nachman, il avait d'autres élèves très 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 grands, des élèves à qui Rabbi Nachman leur avait donné, à ses élèves, le pouvoir déjà de leur vivant réparer des âmes. Rabbi Nachman, il avait donné à un ou deux élèves à lui la possibilité de pouvoir s'occuper des âmes qui étaient déjà parties de ce monde, et eux en tant que tzadikim qui étaient vivants, de réparer ces âmes. Donc ça veut dire on peut même pas s'imaginer du niveau. Pourtant Rabbi Nathan, c'était pas du tout ça, et il y avait des tzadikim qui étaient très très grands, et même peut-être plus grands que Rabbi Nathan au niveau de la avoda, du service divin. Mais seulement Rabbi Nathan, ce qu'il faisait, c'est que quand il entendait un enseignement de Rabbi Nachman, il allait prier toute la nuit pour que cet enseignement il rentre en lui, et qu'il puisse l'appliquer, et qu'il puisse le comprendre. Et il priait, il pleurait sur chaque enseignement de Rabbi Nachman. Bon, et Rabbi Nathan, il a souffert toute sa vie. Toute sa vie, c'était le fait de diffuser et de faire connaître la pensée de Rabbeinu sur terre. Et tout sans Rabbi Nathan, encore une fois, je dis qu'il ne serait rien resté de Rabbi Nachman, mais il y a autre chose aussi, c'est qu'on ne peut absolument rien comprendre de Rabbi Nachman sans Rabbi Nathan. C'est deux choses c'est indissociable. C'est-à-dire, si quelqu'un il veut rentrer et étudier le livre de Rabbi Nachman sans avoir l'explication de Rabbi Nathan, qu'est-ce que veut dire Rabbi Nachman dans ses écrits, c'est absolument impossible de comprendre. Alors, bon, ça c'était pour la Eloula, pour parler comme ce soir c'est sa Eloula, et on va étudier un morceau de Meshivat Nefesh, qui est aussi un des morceaux de l'Ikutei Halachot, et on sait que Rabbi Nathan, ce qu'il a œuvré, et c'est ce qui reste aujourd'hui. Et on voit que finalement, ce qui reste aujourd'hui, c'est ce qu'il faut pour la maladie qu'il y a dans notre génération, jusqu'à la venue du Mashiach, et ça ne va qu'en s'aggravant. C'est que les gens, ils sont capables de tout faire pour trouver un petit peu de vie, un petit peu d'énergie, un petit peu de renforcement, pour essayer de se renforcer
pour essayer de retrouver le moral, parce qu'on est dans une génération qui est complètement, je ne sais pas si vous en rendez compte les amis, mais qui est très, il reste presque plus rien. Et ce qui reste, c'est justement, voilà, c'est ce qu'on est en train de dire ce soir, c'est-à-dire, parce que même dans la Torah, même dans les endroits où il y a la Torah, ce sont que les gens qui ont un peu de force, qui arrivent à faire un peu, comme on dirait, du sport, qui arrivent un petit peu à tenir extérieurement à ce qu'on appelle la Torah, dans le monde de la Torah d'aujourd'hui. Mais c'est un monde où on demande à chacun beaucoup d'efforts et de la compétitivité. Pourquoi de la compétitivité? Et de faire. Pourquoi? Parce qu'on vit dans le galout de Esav. C'est le dernier galout, Edom, jusqu'à Bezrat Hashem, ce que Mashiach va arriver. C'est celui-là qui va rester jusqu'à la fin. Et ce galout-là, c'est un galout de faire, d'action. Et cette mentalité, elle est rentrée même dans le monde de la Torah. Et voilà, c'est la compétition, Alors ceux qui y arrivent, c'est bien, ils sont dans un... C'est bien, c'est comme... tant que ça tient, alors ils sont dans un système. Mais ceux qui n'arrivent pas à rester dedans, parce que c'est pas ça de façon qu'il veut Hachem. Hachem, il veut qu'on le serve d'après nos moyens, d'après nos capacités, et surtout qu'on se connecte à lui. C'est ça le principal, c'est se connecter avec Hachem. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent étudier la Torah, mais qui ne sont pas connectés à Dieu. La connexion avec Dieu, elle dépend de notre cœur et du fait d'essayer de parler avec lui, de rentrer en contact avec lui, et ça tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir ni de l'intellect, ni de la sagesse pour ça. Chacun il peut parler avec Dieu quand il ne se sent pas bien, ou quand il se sent bien aussi, et c'est le principal conseil que Rabbi Nachman il a donné. Donc Rabbi Nathan il a amené ce message de renforcer les âmes, parce que il n'y a que ça qui peut faire tenir une personne jusqu'à que Bezrat Hashem, la galoute elle sera finie et qu'on puisse recevoir Mashiach. En attendant, il y en a beaucoup qui sont tombés et qui tombent à cause du fait que quand ils n'y arrivent plus, alors ils croient que c'est terminé. Pourquoi? Parce que s'ils ne sont pas dans la productivité, alors automatiquement ils n'existent plus, et donc ils sont hors course. Ils sont hors course, ils n'existent plus. Et ça, c'est une mentalité qui est ancrée, qui vient depuis très longtemps, mais que même si on ne veut pas, on respire cette mentalité-là. Même si on se dit, même si on entend ce qu'on est en train de dire maintenant, et qu'on est d'accord avec ça, c'est un phénomène qui nous poursuit, parce que c'est comme ça, on vit dans cette atmosphère et dans cette mentalité. Alors, on va essayer d'étudier un petit morceau de Rabbi Nathan, et pour essayer de nous renforcer un petit peu. Alors, Rabbi Nathan, il dit qu'il y a des âmes qui sont fragiles comme des œufs. Il appelle ça des œufs. Un œuf, c'est fragile. On donne un coup à un œuf, hop, il peut se casser très facilement. Et le principal de l'attaque de ces âmes-là, elles sont attaquées par le doute, qui s'appelle Amalek. Amalek, il attaque. Sachez qu'Amalek, quand il y avait le campement des Juifs qui se déplaçait, alors il y avait les derniers, ceux qui traînaient, comme on dit, la patte, qui n'arrivaient pas à rester dans les nuées de Kavod. Pourquoi? Parce que ils avaient eu un comportement et que les nuées de Kavod, elles les repoussaient. Et donc, qui c'est qui se retrouve après les nuées de Kavod qui protégeaient tout le peuple? Si ils étaient éjectés par les nuées de Kavod, qui c'est qui les attendait dehors? C'était Amalek. Et Amalek, il venait, il les achevait. Il commençait à... Donc, sachez, soyez tranquilles que aujourd'hui, depuis le Harizal jusqu'à la vie du Mashiach, toutes les âmes qui viennent sur terre, ce sont des âmes qui s'appellent des âmes qui sont comme des œufs. Ça veut dire c'est très 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 fragile. Et donc bon, il y a des degrés, mais si vous voulez, la guerre, elle se fait sur ces âmes-là.
Pourquoi? Parce qu'Amalek, et tant que ces âmes-là ne seront pas revenues, il n'y aura pas eu la réparation. D'accord? Donc, Amalek, il attaque ces âmes-là. Ces âmes-là. Et les tzadikim amitim, les vrais tzadikim, ils s'emploient dans chaque génération à réparer ces âmes qui sont fragiles. C'est ça leur travail. Et c'est pour ça que la galoute, elle dure, elle est infinie. Parce que, justement, ils s'occupent de ces âmes-là pour les réparer. Toutes ces âmes qui sont faibles. Maintenant, ces âmes-là, quand elles ont le mérite d'arriver chez les tzadikim, par exemple chez Rabbi Nachman, d'accord, et qui commencent à se réparer, qui commencent à sentir un espoir, commencent à voir que c'est possible. Avant ça, elles ne le voyaient pas. Maintenant qu'elles sont arrivées chez Rabbi Nachman, alors elles ont reçu une lumière, elles vont commencer à se réparer. Alors il faut savoir que ces âmes-là, elles vont être obligées de passer par des difficultés, par des souffrances, par de l'amertume, beaucoup. Au niveau du corps, de l'âme et de l'argent. C'est comme ça. C'est comme ça. Hachem, il a fait les choses que... Il faut savoir que dans ce monde-là, hein, c'est un monde qui passe. C'est pas un monde où on est là on passe dans ce monde-là, mais ce monde-là, il nous amène à un autre monde. Maintenant, pour accéder au monde futur, alors ce monde-là, il n'est pas facile. De toutes les façons, il vaut mieux souffrir pour quelque chose de vrai, parce que la terre entière, elle souffre. Seulement, il y a des gens qui souffrent pour réussir dans la vie, et ils n'y arrivent pas. Ou alors des fois ils réussissent, puis après ils perdent tout. Donc c'est pas un monde qui est stable du tout. C'est un monde où on peut tout perdre en une seconde. Et ça n'existe pas quelqu'un qui a eu une stabilité, qui a trouvé le bonheur. Ça n'existe pas. C'est pas dans ce monde. Il n'y a pas de bonheur ici. Ça n'existe pas. Excusez-moi que je suis un petit peu truc, parce que c'est pour enlever les illusions. Après on va voir sur quoi ça débouche. Ça débouche sur beaucoup de force. Mais regardez, il faut regarder autour de soi. Ça n'existe pas. Les gens ils sont pas les gens ils sont pas heureux. C'est pas ni l'argent ni les biens matériels qui rendent quelqu'un d'heureux. C'est pas ça. Alors quand ces âmes-là elles commencent à se rapprocher, elles passent par différents états, et le principal de leur purification, c'est de se renforcer beaucoup et de ne pas se décourager sur eux-mêmes, du tout pour l'éternité. Pourquoi? Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que maintenant, comment elles se réparent ces âmes? C'est en voyant leur état et en ne se découragent pas. Elles ne se découragent pas et elles continuent, malgré les contradictions, malgré l'état où elles se trouvent, elles continuent leur truc. En général, quand quelqu'un il voit qu'il n'y arrive pas, alors justement cette mentalité de Esav et de Edom, c'est si tu n'y arrives pas, tu abandonnes. Si tu n'arrives pas à agir, alors tu es hors course, tu abandonnes. C'est comme ça, cette mentalité, elle est là partout. C'est ça qu'elle nous donne dans la tête. Elle nous dit, voilà, tu n'y arrives pas, alors tu abandonnes. Alors, ce qui nous dit Rabbi Nathan, c'est que le principal, ces âmes-là, elles sont très faibles. Entre parenthèses, n'allez pas croire que ces âmes-là, c'est des âmes qui sont dehors. On parle de nous maintenant. On parle de nous. Et quand ces âmes-là, elles se sont rapprochées des tzadikim, alors automatiquement, elles vont être obligées de passer par des amertumes et des souffrances, etc. Mais c'est quoi leur purification? La purification, c'est de ne pas se décourager. Et qu'ils doivent espérer tout le temps que la rédemption elle va arriver, que leur rédemption elle va arriver, que ça va s'arranger. Et d'avoir espoir en Hachem. Parce que c'est impossible d'arriver au vrai espoir que par les difficultés. C'est-à-dire que l'espoir il peut naître que quand il y a vraiment une difficulté.
Imaginez-vous, dans les camps de concentration, qu'il y avait des gens il y avait toutes sortes de gens, mais on va partir des gens qui avaient la religion et qui sont complètement tombés, et on peut pas s'imaginer, on ne sait pas si on était nous dans cette situation comment on pourrait agir. Mais en tout cas, il y avait une chose, ceux qui avaient un but là-bas, alors ils avaient un espoir, parce qu'ils avaient un but, ils s'étaient fixé un but, ils pensaient à l'avenir, etc. C'est ça qui les avait, ils avaient un espoir. Maintenant, cet espoir-là, il est né justement parce qu'ils sont rentrés dans une situation dramatique et difficile. En vérité, vous vous rendrez compte que les vrais gens qui ont de l'espoir, regardez bien, ce sont des gens qui sont passés par des choses qui ne sont pas faciles du tout. Et les gens qui disent ouais, j'en ai marre et tout ça, c'est difficile, ok, tout le monde passe par des difficultés. Mais si on regarde bien, on ne va pas comparer ces épreuves à certaines épreuves que certains ils ont passées. Donc ça veut dire que l'espoir, il naît de difficultés. Mais pourquoi cet espoir il naît de difficultés? Parce que justement, ce qu'on a besoin dans cette vie, c'est l'espoir. Alors, pour ceux qui veulent s'accrocher, vraiment, c'est-à-dire qu'on peut espérer maintenant, quelqu'un il peut espérer et souffrir pour ça, de réussir, d'avoir une carrière dans sa vie, et il va faire des gros efforts, ça s'appelle aussi un espoir. Mais seulement, c'est pas un espoir qui est connecté sur le monde futur, sur le monde à venir. C'est pas un espoir, c'est un espoir de ce monde-là, ok? Chacun a le droit d'avoir de l'espoir sur ce qu'il a envie, mais c'est pas un espoir qui est connecté sur ce qui est vrai et ce qu'il va avoir après. Donc, mais en général, si on veut arriver, c'est-à-dire ces âmes-là qui se sont rapprochées des tzadikim, du tzadik à Emet, alors il va être obligé de passer par certaines amertumes, mais cette amertume, c'est pour déclencher chez lui un espoir. Parce que quand il va avoir cet espoir, après il sera indestructible, c'est impossible. Quand quelqu'un il a de l'espoir, il dit, je crois que c'est le Ramchal qui dit ça, que l'espoir, ce qu'on appelle la tikva, c'est un canal dans lequel, quand quelqu'un il est dans une situation difficile ou dramatique, mais qui continue à espérer, alors dans cet espoir-là, c'est un canal dans lequel Hachem, il va lui donner les forces pour pouvoir tenir dans la situation dans laquelle il est. Pour ça que l'espoir, c'est quelque chose d'invisible. On ne peut même pas l'expliquer, mais s'il y a une différence, c'est que si quelqu'un a l'espoir, il peut tenir dans une situation compliquée. Si quelqu'un n'a pas l'espoir, il sombre complètement. Il peut mourir de chagrin, il peut mourir de tristesse ou de désespoir. Et quand il y a cet espoir-là, c'est une flamme que la personne, elle va passer cette étape et elle va passer à une autre étape et les choses vont finir par... Ça va l'amener à finir par tout s'arranger. C'est ça l'espoir. Mais seulement cet espoir-là, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Comment on l'acquiert? Alors, on est tellement loin d'Akadosh Baruch Hu, et chacun particulièrement, il doit aussi être amer sur l'exil de son âme, qui est loin d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'à chaque fois, ça le truc, c'est qu'à chaque fois, le mal, il se renforce. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'on veut faire du bien, alors il y a le mal, c'est-à-dire plus on s'arrange, plus le mal il devient plus féroce et plus le mal il veut nous attaquer pour nous faire trébucher. Donc il n'y a pas tellement de... Comment on fait pour... puisque le mal il se renforce à chaque fois. Mais seulement il faut se renforcer et de se consoler et de devenir parmi les prisonniers de l'espoir. Rabbi Nathan il appelle ça Asirei Tikva, les prisonniers de l'espoir.
Et prisonnier, précisément, daïka, ça veut dire précisément prisonnier. Ça veut dire qu'un prisonnier, il est attaché, comme un prisonnier il est attaché à ses chaînes, alors on doit être attaché à l'espoir comme un prisonnier. Et de jamais laisser son espoir pour l'éternité. Parce que Hachem, la bonté d'Hachem, elle est grande. Et alors vous allez dire, oui mais alors c'est bien l'espoir, mes trucs, alors et comment on fait pour vivre? Chacun, on n'est pas en train de parler spécialement de grandes épreuves, mais chacun d'entre nous ici, on se retrouve dans des situations où on a des doutes, où on n'est pas bien, et c'est à ce moment-là que ça nous arrive pour faire naître l'espoir en nous. Ça veut dire que c'est comme ça que l'espoir est né. C'est cette flamme-là qu'on doit avoir, et d'être complètement attaché à cet espoir, comme un prisonnier qui est attaché à ses chaînes. Parce que quand on va être attaché à l'espoir, c'est ça qui... Et imaginez-vous le peuple juif, que depuis qu'il existe, c'est-à-dire depuis Yaakov Avinu, non, ça commençait avec Abraham, Yitzhak, mais c'est Yaakov qui a fait devenir que c'est le peuple juif. Depuis cette époque, jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif, il est resté juif, et il a continué sa route grâce à l'espoir. Et on ne peut pas dire qu'il n'est pas passé le peuple juif globalement, il est passé par des affres et par des souffrances terribles, mais il s'est attaché à l'espoir, et cet espoir-là, où c'est qu'il l'a amené? Il a amené qu'après 3000 ans, 2000 ans d'exil, etc., il est encore là. Et alors d'accord, il est encore là et continue à souffrir, oui, mais cette tikva, cet espoir-là, elle amène à tenir, comme on dit, encore quelques jours. Finalement, aujourd'hui, là où on se trouve dans l'histoire du monde, il reste que quelques heures avant la Géoula, quelques jours. Et des heures, c'est pas des heures 60 minutes, mais ça veut dire que ça représente, sur les 6000 ans que le monde il doit tenir, ça représente quelques heures. On est juste à la veille, à une heure ou 2 heures de Shabbat. Ça y est, on va. Et là, à ce moment-là, le Yetzer Hara, il se déchaîne. Pourquoi il se déchaîne? Il se déchaîne parce que il veut utiliser ses dernières forces. Ses dernières forces pour nous faire tomber, et pour nous. C'est quoi nous faire tomber? C'est pas de faire des péchés de tomber. Pas faire des péchés. C'est pas ça tomber. C'est sûr que ça s'appelle tomber, mais c'est pas ça l'essence. La chose, c'est que quand une personne, elle va tomber, elle va après se retrouver devant la tristesse, devant une mauvaise image de soi-même, et c'est ça qu'il veut, le Yetzer Hara. C'est tout ce qu'il veut. Le Yetzer Hara, il veut que la personne, elle ne croie plus en elle-même, elle soit découragée d'elle-même, et c'est ça perdre l'espoir. Quand une personne a l'espoir même sur elle-même, qu'elle se dit, quoi qu'il m'arrive, je vais recommencer parce que j'ai espoir, je crois en moi, je crois que ça va s'arranger, je crois. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est ça la génération jusqu'à Mashiach, c'est comme ça. C'est ça le message de Rabbi Nathan. C'est d'être des prisonniers de l'espoir. Pourquoi? Parce que la bonté d'Hachem, elle va se renouveler, elle se renouvelle, elle est là, elle est toujours là, et jamais il nous laisse. Jamais il nous laisse. Ça veut dire que quand quelqu'un, je vais vous dire, l'espoir, quand quelqu'un il a de l'espoir, alors il arrive à voir, même dans la difficulté, il arrive à voir comment Hachem, il est là. Il arrive à voir les signes. S'il perd cet espoir-là, il est complètement, ça s'appelle le désespoir. Il y a l'espoir et le désespoir. Désespoir, ça veut dire d'avoir perdu l'espoir, d'avoir perdu la tikva. Le désespoir en hébreu, ça s'appelle Yehush. Ça veut dire lâcher prise, ça y est, j'ai pas de. Je suis plus là.
Parce que c'est obligé qu'il passe sur un homme qui veut se rapprocher de la sainteté, de la Kedusha, véritablement. Il va être obligé de passer par de l'amertume. Sans beaucoup. Mais seulement, il doit avoir de l'espoir de Kedusha. Et d'où on apprend ça? On apprend ça les betsim, les œufs. Il y a une halakha dans les œufs, c'est que on a le droit de manger qu'un œuf qui est ovale et rond. D'accord? Ovale, pointu et rond. D'accord? C'est ça, c'est le siman, ça s'appelle le signe que l'œuf il est kasher. Si par exemple on voit un œuf qui est rond, ça veut dire qu'il vient d'une bête qui est d'un animal qui n'est pas kasher. S'il est pointu des deux côtés, c'est aussi, ça s'appelle, peut-être qu'il y a un dinosaure dedans, faut faire attention. Casser une omelette de dinosaure, c'est pas très très bon. Alors donc ça veut dire que la Torah nous donne un signe comment reconnaître un œuf qui est kasher. Ça veut dire qu'il doit être le bout pointu et l'autre extrémité qu'elle soit ronde. Parce que c'est ça le chemin des Réchaïm, qui sont loin de la vérité. Quand il vient sur eux une galère, une peine ou une souffrance, alors ils n'arrivent pas à se consoler. Ils tombent complètement. Et ils n'arrivent pas à avoir l'espoir qu'ils vont sortir de cette chose-là. C'est-à-dire que tant que ça marche, alors ça roule, ils sont contents, tout va bien, un truc. Mais dès qu'il y a un problème, alors ils s'écroulent. Et ils restent coincés dans le souci, dans l'angoisse et dans l'amertume. Ils n'arrivent pas, ils sont que dans la bile, que dans l'angoisse, et ils se découragent de Dieu. Rabbi Nathan, il parle juste. Il parle des gens qui sont loin et que dès qu'ils ont alors ils posent des questions sur Dieu. D'abord, si ça marche, ils vont pas dire c'est Dieu. Ça marche, ou parce que c'est grâce à eux, ou c'est pas. Mais dès qu'ils vont avoir un petit problème quelconque, alors ils vont dire, ils vont s'écrouler et ils vont commencer à poser des questions sur Dieu et ils vont être découragés, etc. Et aussi, et à l'inverse aussi, que dès qu'ils ont du bien, ça veut dire du manger, de quoi boire, de l'argent, ce qu'il faut, alors ils commencent à rigoler, à faire des fêtes, et ils sont contents, et ils regardent même pas les gens, ils font la bamboula, ok? Et ça c'est le côté des gens qui peuvent être loin. Attention, quand je dis loin, c'est pas forcément des gens qui font pas Shabbat, c'est pas ça. Loin, ça veut dire c'est des gens qui ont pas de connexion avec Hachem. Ils sont pas, dès qu'ils vont recevoir une claque, ils vont sombrer dans le truc, mais quand ils vont bien, alors ils rigolent et tout va bien et tout roule et ils sont contents. Et ça représente l'œuf où les extrémités, ils sont pointus. D'accord? Les deux extrémités de l'œuf, elles sont pointues. D'accord? Ça, c'est cette sorte de gens. Parce que le pointu, il donne une allusion sur le découragement, sur les gens qui sont en deuil, sur l'angoisse, d'accord? Alors, ceux-là, tant que ça marche, ils sont contents, mais dès qu'il y a un problème,
alors ils commencent à tomber complètement, et ils n'ont pas à quoi s'accrocher. Et maintenant, ou alors il y a aussi les gens où les deux extrémités, ils sont ronds. Ça veut dire c'est un œuf rond. Ça une allusion sur les rigolades et la simcha que eux ils ont. Ça veut dire que tant s'ils ont de l'argent, du manger, à boire, alors ils vont faire des fêtes et ils vont pas penser à ce qui se passe après, comme on dit après moi le déluge. D'accord ? Alors il y a où ces deux extrémités pointues qui représentent le découragement total, où il n'y a rien à quoi s'accrocher, ou alors les deux côtés où tout va bien, mais qui mènent à rien, parce que de toutes les façons c'est juste pour vivre et profiter de la vie, d'accord, et de la rigolade, etc. Seulement les gens cachers. Alors maintenant ça c'est le sorte de gens qui sont pas cachers. Comme on a parlé de sorte, Rabbi Nathan il a pris les œufs, d'accord. Il y a des œufs qui sont cachers et des œufs qui sont pas cachers. De ces œufs là il va nous apprendre un principe dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire des œufs cachers? Qu'est-ce que ça veut dire un homme cacher? Et qu'est-ce que ça veut dire un homme qui est pas cacher? Pas cacher, ça veut pas dire qu'il est tamé, il faut le mettre, c'est pas ça. Cacher, ça veut dire avoir un état d'esprit où j'arrive à affronter les difficultés qu'Hachem il va m'envoyer dans la vie, et de pas tomber de ça. Non seulement de pas tomber de ces difficultés, mais de pouvoir être fort et joyeux malgré. Ça n'existe pas qu'il n'y a pas de difficultés sur terre, ça n'existe pas, c'est impossible. Tout le monde passe des épreuves, tout le monde passe par des choses. Maintenant, la clé, où elle est cette clé, où je vais pouvoir passer des choses, mais que ces choses-là ne vont pas me tuer. Parce qu'on voit que dans la sorte d'œuf, où que l'œuf, quand les deux extrémités pointues, ça représente les gens qui, dès qu'ils ont une épreuve, ils tombent, ils n'ont pas à quoi s'accrocher. Ils sont complètement perdus. Et l'autre côté, qui est aussi pas cachère, c'est que ils font la bamboula toute la journée parce que voilà, il y a de l'abondance et tout, il n'y a pas de problème, ils pensent pas à ce qui va se passer. Ça s'appelle pas cachère. Maintenant, quel est l'œuf? Alors, qu'est-ce que c'est maintenant les gens cachers? Alors, Rabbi Nathan dit que les gens cachers, c'est comme l'œuf qu'on a dit que la Torah elle dit, c'est qu'il y a un côté de l'œuf qui est rond et l'autre qui est pointu. Pourquoi? Parce que le rond, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a dit? Le pointu, ça représente le côté austère, le côté angoisse. Mais quand le côté pointu, qui est le côté de la rigueur, le côté où il y a des épreuves, mais seulement les gens qui sont cachers, quand ils vont se retrouver dans cette épreuve, alors ils vont être attachés à l'espoir, à la tikva. C'est ça qui va les tenir. Et à la consolation. Pourquoi? Parce qu'ils sont prisonniers de cet espoir. Parce que, pourquoi ils sont prisonniers de cet espoir? Parce qu'ils savent, les gens kshérim, c'est tous les tzadikim, et Bezrat Hashem que nous aussi on arrive à devenir des tzadikim. C'est quoi? C'est que si on s'attache à cet espoir, pourquoi on s'attache à cet espoir? D'accord, c'est bien, alors, mais je souffre moi, oh! D'accord, mais je souffre. Alors non, pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est grâce à cet espoir-là que c'est pas impossible d'arriver au but de cet espoir, ce bon espoir, que seulement avec des souffrances. De toutes les façons, il n'y a pas. C'est, je veux dire, où les gens ils tombent et ils se trompent. C'est qu'ils croient que quand on est attaché à Dieu et tout ça, alors c'est un côté austère. C'est pas du tout austère. C'est là-bas où il y a le moins de souffrance. C'est là-bas où il y a le moins de souffrance. Il y a beaucoup des Shabbatot, il y a des fêtes, il y a des moments il y a des shiurim, il y a de la Torah, il y a plein de choses, d'accord? Mais
on croit, on peut des fois, le Yetzirah nous fait croire que de l'autre côté, on voit des gens, waouh, les trucs qui s'éclatent et tout ça, tout va bien dans leur vie et tout ça, et on peut avoir l'impression, on peut croire comme ça, alors que c'est complètement faux, que c'est bien ce qui se passe là-bas. Mais c'est pas vrai du tout, parce que la souffrance qu'il y a là-bas, quand il y a de la souffrance, on ne parle pas quand tout va bien, mais quand tout va bien, c'est qu'une question de temps. Parce que ça n'existe pas quelqu'un que toute sa vie ça va bien, c'est impossible. Il est obligé de passer aussi, il y a des gens que ça va bien et boum, le truc. Mais quand ils tombent, ces gens-là, alors ils tombent dans une amertume terrible, même avec des idées de suicide ou des trucs comme ça, parce qu'ils n'ont pas à quoi s'accrocher. Maintenant, les gens kshérim, ça veut dire les œufs qui sont cachers, ces œufs-là, ça veut dire ces gens-là, ce sont des gens qui savent qu'ils sont obligés de passer par là pour arriver à l'espoir et pour arriver au monde futur. Et même quand ils sont en train de passer des souffrances, ils se renforcent et ils se donnent de la vie entre eux, à eux-mêmes. Et ça, je vous dis, ce qu'il dit Rabbi Nathan, on n'a qu'à voir où nous on en est par rapport à ça. Quand on se retrouve dans une situation difficile, est-ce qu'on a le réflexe de se dire, allez, de se prendre soi-même, allez, tu vas y arriver, t'es un bon garçon, c'est un passage difficile, t'inquiète pas, ça va s'arranger. D'avoir la faculté de se renforcer. Ça, dans la mesure où on a cette qualité-là, où on a ce réflexe-là, dans cette mesure-là, on est kasher. Vous avez compris, puisque Rabbi Nathan, il a pris le parallèle de ces œufs, trucs. Dans la mesure où on va se retrouver dans une situation difficile et on va commencer à avoir la situation de celui qui n'est pas kasher, excusez-moi, dans le... Je suis là. Dans la mesure où on va se retrouver dans la situation de celui qui n'est pas kasher, alors ça veut dire qu'on va commencer à se poser des questions. C'est normal qu'on se pose des questions, mais on va commencer à se révolter, on va commencer à se décourager, on va commencer le contraire de l'espoir. Vous comprenez tout ce qu'on veut dire ici, d'accord? Dans cette mesure-là, ça va nous donner une balance pour savoir où c'est qu'on est. Et Rabbi Nathan, ce qu'il nous dit maintenant... Voilà, là j'ai perdu la page. Rabbi Nathan, il nous dit, qu'est-ce que c'est cette... Donc on a deux. On a celui qui est attaché à l'espoir. Et ça veut dire qu'il a un côté pointu et un côté rond. Le côté pointu, c'est les souffrances. Ça veut dire tout ce que doit passer un homme. L'amertume, les souffrances, que ce soit au niveau de l'esprit, au niveau du corps, au niveau de l'argent, au niveau de tout ce qu'un homme peut passer. Donc, quelqu'un il peut avoir plein d'argent, mais qu'il a des peurs et des angoisses terribles, qu'il n'arrive pas à dormir, ou il a peur de sortir, ou il a peur de parler, ou il a peur de si. Chacun là où il est, et chacun ce qui se passe avec lui, d'accord? Et un autre, il ne va pas avoir d'argent, mais il va être content de... son épreuve, c'est qu'il n'a pas d'argent. Mais alors chacun avec son truc. Dans l'épreuve dans laquelle on va se trouver, il faut se mesurer pour voir si on se rapproche de l'homme kasher. L'homme kasher, c'est celui que dans l'épreuve, il va être attaché à cet espoir. Parce que cet espoir-là, à la fin du compte, il l'amène au monde futur. Et dans la mesure où une personne, elle ne va pas lâcher cet espoir, Rabbi Nathan, dans d'autres endroits, il dit combien un homme, il doit être obstiné à avoir de l'espérance et à s'attacher, parce qu'il faut beaucoup. La guerre dans ce monde, elle est très très longue. On part de la guerre du Yetzirah. Le Yetzirah, il veut faire tomber une personne dans des bêtises, d'accord? C'est pas pour les bêtises, pas pour qu'elle est tombée dans les bêtises. Il s'en fout des bêtises, le Yetzirah. Il veut que la personne, quand elle est tombée dans ces bêtises-là, après qu'elle se désespère, et quand elle était désespérée, il l'a ficelée. Après, c'est une question de temps.
il va faire sa vie, il va être éteint. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il est éteint, il a été désespéré. Il va vivre, d'accord? Mais il vit comme un robot, il n'a pas de... et c'est le 99,99999% de la Terre entière qui vit dans cette et on est tous atteints par ça. On est tous atteints par que quand il nous vient une épreuve ou de morale ou n'importe qui, ça peut être même n'importe quelle épreuve qui s'est passée un matin ou n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. Comment on va réagir? Est-ce qu'on va tomber dans le truc et dans ce cas-là, on a un comportement d'un œuf qui est pas cachère et donc c'est pas consommable. C'est pas consommable et c'est pas viable. On peut pas vivre comme ça. J'ai perdu la page. Excusez-moi, si vous me laissez de trucs, je vais voir qu'est-ce qu'il dit après. Bon, en tout cas, l'idée, l'idée dans ce monde, c'est d'être des prisonniers de l'espoir, des prisonniers de l'espoir et de pas lâcher cet espoir. Et ça s'appelle. C'est dommage que j'ai pas le texte. Est-ce que vous avez, en attendant, des questions, quelque chose à dire, les amis? Ouais. Vas-y. Un prisonnier. Ouais. Bon, il y a des fois, on peut dire que la majeure partie du temps, il a envie de sortir, quoi. Il a envie de sortir, mais il peut pas. Ok. C'est-à-dire que quand on dit être prisonnier de l'espoir, Ouais. c'est-à-dire que il faut arriver à l'état d'esprit de dire que même quand on veut sortir de l'espoir, en fait, on reste dedans, quoi. On n'a pas le choix de rester dedans, en fait. Dans l'espoir. Ouais. Pour s'en sortir, en tout cas. Oui, mais c'est très vrai ce que tu dis. C'est ça, c'est exactement ça. Mais pourquoi tu es obligé de rester dans l'espoir? Parce que tu as compris que s'il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien. Tu vis plus. Exactement. Il n'y a plus de vie. Le prisonnier, il n'a pas compris ça. Enfin, je veux dire, le prisonnier, Alors, il a, moi, il je a vais pas... te dire, j'y vais souvent à la prison en Israël. Je vais faire des cours là-bas, d'accord? Et je peux te dire que je vois deux sortes de prisonniers. Et pas des petits... La dernière fois, on est parti avec mon ami. On était quand? C'est à Hanouka, on est parti. Et on est rentré, on s'est retrouvé dans des endroits où c'est le tsinok. Ça veut dire que on les enferme. En général, c'est tous les terroristes qui sont là-bas. Il y a des fois aussi des juifs là-bas. Il y en avait 2-3 là-bas. C'est des cas très graves. Et ben, je peux te dire une chose, c'est que en général, un prisonnier, quand il voit de la musique et des cours, des machins et trucs, je peux te dire que il se fait pas prier. Ce qui le fait tenir, c'est de l'espoir que voilà, il va sortir un jour, d'accord? Et j'en ai vu qui c'était 25 ans qu'ils ont pris. Hein. C'est pas. Alors avoir de l'espoir à ce moment-là, mais c'est très très simple. Celui qui va avoir de l'espoir, il va vivre. Celui qui arrête d'espérer, il va mourir. Maintenant, pour nous, c'est la même chose. Ça veut dire, ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est pas juste qu'il est en train de nous dire, nous taper sur l'épaule, en train de nous dire, allez, mon frère, accroche-toi. C'est pas ça du tout. C'est qu'il n'y a pas d'autre solution que ça. Il n'y a pas d'autre solution que ça. C'est-à-dire que l'espoir, et c'est ça le siman, c'est ça le signe d'un homme kasher. Tous les tzadikim, vous croyez croire. Les tzadikim, ils sont devenus tzadikim comment? Parce qu'ils sont passés par des choses pas faciles. Regardez maintenant, on va bientôt terminer le livre de Bereshit, encore une paracha. Mais regardez toute l'histoire. C'est que des histoires. Et les nisyonotes d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, les frères, la vente de trucs.
des histoires, des catastrophes. Des catastrophes. Regardez par où les patriarches sont passés. Regardez. Maintenant, s'ils n'avaient pas... C'est marqué sur Adam Arishon. Adam Arishon, le premier homme, quand il a été... Alors là, c'est le premier homme qui a eu l'espoir. Il a été viré du Gan Eden dès qu'il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il a été viré. Hachem s'est marqué dans la paracha, dans Bereshit, qu'il a mis là-bas des épées. On ne peut plus rentrer, terminé. Avec des gardes, tu ne rentres plus. Dégage. Ok? Un homme qui était au-dessus de toute la création, toutes les créatures, que les créatures, quand elles voyaient Adam Arishon, elles se prosternaient. Il avait une prestance. C'est marqué dans le Midrash que c'était un Adam Arishon. Il n'était pas comme nous. C'était un être de lumière. Il était grand plus que la Tour Eiffel. Tout ça, c'était quelque chose on peut même pas imaginer. C'était pas une créature comme nous. Et du moment où il a mangé ce fruit de la connaissance de l'arbre qu'il est devenu matériel, il est devenu truc et il est mort. Ça s'appelle qu'il a commencé à mourir. À partir de ce moment-là, la mort s'est installée. C'est-à-dire que le corps il s'est dégradé et que la mort elle s'est installée chez l'homme. Il a été viré. Regardez d'où il vient et où il s'est retrouvé. Et pendant 120 ans, il a été séparé de sa femme. 120 ans. Il a été séparé de sa femme. Rabbi Nathan, il dit, écoutez ça ce qu'il dit, que Rabbi Nathan, il dit que pendant ces 120 ans qu'il a été séparé de sa femme, il n'a pas arrêté de tomber. Tomber, c'est tomber. D'accord? Tomber, c'est tomber. Averot. Mais il y avait une chose, c'est qu'il n'a pas lâché le mikvé. C'est-à-dire qu'il tombait, il allait au mikvé. Il retombait, il allait au mikvé. Il retombait, il allait au mikvé. Il n'a pas lâché l'espoir, il s'est accroché. Rabbi Nathan, il dit que s'il n'avait pas fait ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Ça veut dire que la création se serait arrêtée à ce moment-là, il se serait désespéré. Et il y avait de quoi de se désespérer. Se faire virer du Gan Eden et de se retrouver là où il était, déchu complètement. Nous, on n'était pas au Gan Eden. On est dans ce monde-là. On n'était pas au Gan Eden. D'accord? Alors, donc ça veut dire que quand il nous arrive des pépins, quelques trucs, il faut savoir que ce qu'il faut garder, c'est l'espoir. Si on a l'espoir, on finira par tout arranger. On finira cet espoir-là, c'est ça qui va nous amener au bout des choses. C'est ça qui va nous amener au bout, et c'est ça qui va nous amener à notre Géoula pratique, ça veut dire à notre rédemption particulière. C'est tout. À Bezrat Hashem, je vous souhaite Bezrat Hashem une grande réussite et que toutes les brachot elles soient sur vous, toutes les bénédictions, et qu'on puisse se revoir et parler de Rabbi Nathan. Amen. Bientôt Bezrat Hashem. Amen.